Journaliste, elle l'était, Elizabeth McIntosh, est déjà depuis toute petite reconnue pour son esprit vif, comme le rappelle Ann Todd, auteur de OSS Operation Blackmail, dans lequel elle raconte l'histoire de celle qu'elle appelle Betty. Qui est née en 1915 et a vécu jusqu'à 100 ans. Betty était la fille de 2 reporters, elle a grandi à Hawaï, elle était vraiment populaire au lycée, capitaine d'une équipe de tennis, rédactrice du journal de l'école. Ses professeurs disaient que c'était une élève brillante. Après avoir obtenu son diplôme de journaliste à l'université de Washington, son père l'a embauchée pour travailler auprès de lui. C'est là qu'elle rencontre son mari. Passionnés tous les deux par l'Asie, ils apprendront ensemble le japonais dans une Amérique alors en pleine guerre mondiale. Quand Pearl Harbor a été attaqué, Betty préparait le petit déjeuner dans sa nouvelle maison. Son mari enfilait son nouvel uniforme. Il était lieutenant du corps de marine. Elle ne l'a pas vu pendant 2 semaines. La vie de tout le monde a changé ce jour. Le 7 décembre 1941, Elizabeth McIntosh, reporter au sein d'un petit journal local, devient reporter de guerre. Le goût de l'aventure et du risque, enfin ce dont elle a toujours rêvé. Elle écrit des articles, décrit la guerre, la vie quotidienne, mais se fait très vite censurer par l'armée américaine. Alors, après avoir tenté en vain de faire publier ses articles, elle rentre aux États-Unis. Repérée par le journal Scripps Howard News, il l'envoie à Washington couvrir la Maison Blanche. C'est là, dans la capitale, qu'elle est approchée par un commandant au look intello. Elisabeth maîtrise le japonais, elle connaît l'Asie, son profil intéresse. Avez-vous envisagé de travailler pour le gouvernement ? J'ai une proposition, vous devez le garder secret. Vous pourrez voyager, mais ça peut être dangereux. Voyager, c'est ce qui motive sa vie. Elle est affectée à la division Extrême-Orient des Moral Operations, le laboratoire de la guerre psychologique, comme elle le racontait bien des années plus tard, à l'âge de 93 ans. C'était un métier qui consistait à influencer les pensées de l'ennemi. Des rumeurs, des mensonges, tous les moyens possibles pour les atteindre, pour qu'ils arrêtent de combattre ou bien instaurer la désillusion pour leur propre cause et surtout pour les plus loyaux envers l'empereur. Nous avons eu des problèmes avec eux. Très vite, la reporter se lance dans la guerre de l'information. Elle devient même championne de la désinformation, avec la création de l'OSS, la naissance des fake news. Il y avait un document officiel destiné aux soldats japonais qu'on a pu réécrire avec l'aide de prisonniers de guerre. Nous avons modifié le document et inscrit « Si vous êtes totalement encerclé, si vous êtes en grand danger, vous pouvez vous rendre. L'empereur vous pardonnera. » Les Japonais sur le terrain ont trouvé ce document et ils ont commencé à se rendre. Je me suis toujours dit que c'était l'une des choses les plus merveilleuses que j'avais faites pendant la guerre. Avant la création de l'OSS, l'armée américaine faisait principalement de la communication blanche, white mail, comme le largage de prospectus appelant l'adversaire à déposer les armes. C'est donc l'OSS qui introduit la stratégie de la propagande de l'ombre, blackmail. Ann Todd. La propagande de l'ombre était l'outil des Moral Operations. Il s'agissait de fabriquer un faux journal, de faux articles, de fausses émissions de radio. Elle m'a souvent dit que les 18 mois qu'elle avait passés au sein de l'OSS étaient les plus beaux moments de sa vie et je voulais savoir pourquoi. Elle m'a juste répondu qu'il y avait quelque chose de mythique avec l'OSS. Betty McIntosh finira la guerre avec le rang de capitaine, à la suite de quoi elle a continué à servir son pays, à la CIA jusqu'en 1973. Mais de cette partie de sa vie, elle n'aura jamais rien dévoilé. Et comme un clin d'œil à l'histoire, elle vivra assez longtemps pour connaître l'ère des réseaux sociaux. Alors, comment a-t-elle réagi, l'inventrice des fake news, en découvrant Facebook ?
Facebook venait juste d'apparaître. Elle m'a demandé qu'est-ce que c'est Facebook. Donc je lui ai expliqué et en quelques minutes, elle avait déjà dessiné toute une stratégie pour armer Facebook et elle voulait Poutine. Elle avait des plans pour publier des fake news sur Facebook. Vous voyez, elle était déjà dans ce qui allait nous arriver ensuite. Elle est donc là, la vraie histoire des fausses nouvelles.